Salut à tous, je suis Maxence Piolet et bienvenue sur PMAX Performance Podcast. Préparateur physique de métier, je reste un éternel épistémophile à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde de l'entraînement, du sport, de la nutrition, du mindset et du développement personnel. Dans ce podcast, mon objectif est simple, partager avec vous ma passion, mes découvertes, mes centres d'attention, mes réflexions et bien plus encore pour vous aider à atteindre vous aussi votre level up. Salut à toi qui écoute ce podcast en faisant la cuisine, en faisant du sport, en faisant ta routine de mobilité, en voiture en allant au travail ou alors en faisant ta routine matinale. Et ça sera le thème d'aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai envie de vous parler du Miracle Morning. Alors c'est bien entendu le livre que beaucoup connaissent de Alderold, mais c'est simplement pour faire prendre conscience à d'autres de l'importance et de l'utilité qu'on peut en trouver dans ce genre de routine matinale. Alors qu'est-ce que le principal objectif de ces routines matinales? C'est simplement, comme Alderold l'explique dans son livre, c'est de se lever avant 8 heures ou tout simplement d'essayer d'avancer d'1 heure son réveil pour améliorer son niveau de productivité et sa forme générale pour pouvoir faire un maximum de choses dans sa journée. Je vous disais dans un précédent podcast qu'on avait exactement tous le même nombre d'heures et le même nombre de minutes allouées par l'horloge de la vie, l'horloge de chaque journée. Donc à nous d'en faire un bon usage. Et on entend souvent des gens dire j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai pas le temps pour faire ça, pour aller au sport, pour m'entretenir, pour lire. Il me faudrait des journées de 30 heures. Alors on peut continuer à s'apitoyer comme ça sur son sort, ou alors on peut tout simplement mettre des choses en place. Alderold a développé un acronyme qui est compréhensible, c'est les Life Savers. Savers pour... alors vous comprenez, le S fait référence à silence, le A aux affirmations, le V à la visualisation, le E pour exercice physique, le R pour reading, donc la lecture, et le S pour scribing, donc écriture. On dit souvent que la première heure de la journée, c'est le gouvernail. C'est le gouvernail de cette journée, c'est-à-dire que si on traîne et qu'on est plutôt passif et qu'on subit cette première heure après son réveil, on a tendance à passer une journée plutôt peu productive et sans but réel, avec un état de fatigue et de lassitude plus important. Et si on fait en sorte que cette première heure soit productive, pour le reste de la journée, on a tendance à avoir cette fois-ci un taux de productivité et une forme générale de meilleure forme. Ça, c'est Steve Pavlina, un auteur à succès dans le développement personnel qui l'a dit. Donc si on reprend les différentes étapes de Alderold dans son livre, c'est déjà un moyen de se dire que si on se lève plus tôt, on a l'opportunité et cette fenêtre pour profiter du silence, parce que généralement, qu'on soit seul ou en famille chez soi, si on se lève avant les autres, on a la possibilité de prendre ce temps de silence où tout le monde est encore au lit et prendre quelques minutes pour effectuer de la méditation ou un travail de respiration après le lever. Les affirmations permettent de créer au cerveau une boucle et un processus qui va vous donner un sentiment d'onde positive que vous pouvez vraiment reprogrammer de manière inconsciente. Donc dans ces affirmations, vous pouvez par exemple effectuer des phrases soit dans la tête, soit à l'oral, verbalement, en annonçant que vous êtes par exemple détendu, que vous remerciez la vie de pouvoir avoir le frigo plein, d'être en bonne santé, d'avoir une famille et des amis qui vous entourent et qui vous élèvent. C'est des choses qui sont très très importantes. On va continuer cette fois-ci avec la visualisation, où des études ont montré qu'en fait le cerveau ne faisait pas la distinction entre ce qui était réel et ce qui était imaginaire. C'est pour faire le parallèle avec le sport, certaines disciplines utilisent ce travail de visualisation. Vous avez
déjà sûrement vu des athlètes, par exemple au ski, avant de prendre un départ, effectuer ce travail de visualisation où ils ferment les yeux et se mettent vraiment dans une bulle pour imaginer ce qui les attend. C'est également observable dans des disciplines individuelles comme notamment la gymnastique où on voit les athlètes imaginer, alors au plus haut niveau mais également à niveau inférieur ou également chez les jeunes, imaginer leur figure d'agréé avant de démarrer ou leur enchaînement pour pouvoir se mettre dans une posture déjà idéale. Ensuite, le E correspond à l'exercice physique, c'est un moment idéal pour pouvoir faire du sport parce qu'on vient de passer une nuit en position couchée de manière passive où tous les tissus ont subi un certain endormissement. Donc pratiquer 10 à 20 minutes d'activité matinale qui peut être vraiment propre à chacun permettra d'augmenter la fréquence cardiaque, de refaire circuler et de recréer un afflux sanguin dans les différentes zones musculaires, les différents tissus, d'oxygéner les poumons. Dans ces activités, on peut retrouver par exemple une marche, un footing de quelques minutes, ou des activités comme le yoga ou autres routines que vous pouvez vous créer naturellement. Pour continuer avec le Lifesavers, on retrouve la lettre R, donc pour lecture en anglais, où il est recommandé donc par l'auteur de lire et de se créer une habitude de lire 5 à 10 pages par jour. On imagine que si on se tient cette habitude tous les jours et tous les matins, on va pouvoir se créer vraiment une motivation et des inspirations pour développer son panel de livres, augmenter ses découvertes. Parce que vous imaginez 10 pages par jour à l'échelle d'un mois, ça fait déjà 300 pages. Et vous pourriez facilement passer de quelqu'un qui n'aime pas lire ou qui n'a pas le temps d'apprécier ces moments-là à quelqu'un qui arrive facilement à lire une douzaine de livres de 300 pages ou alors beaucoup plus sur des volumes inférieurs. La dernière lettre du Lifesavers concerne le S pour l'écriture. Vous savez que la recherche a montré que dans une journée, chaque individu avait entre 50 et 60 000 pensées quotidiennes. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que près de 95% de ces pensées sont venues à l'esprit la veille ou l'avant-veille, au moment où déjà on y pense. C'est donc pas étonnant que la plupart des gens vivent jour après jour, mois après mois, voire après année, sans jamais modifier leur qualité de vie. Donc il est important d'écrire et de mettre sur papier certaines de ces idées pour pouvoir agir à petite échelle pour créer des changements sur le long terme. L'objectif dans cette présentation n'est bien entendu pas de juger les personnes qui font ou ne font pas ces routines matinales, mais simplement de vous présenter ce concept qui vous permettra ou qui vous permettrait de pouvoir changer des habitudes et de vous donner du temps. Alors c'est vrai que c'est peut-être des choses qui ne sont pas naturelles et vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas du matin ou que vous avez besoin de dormir beaucoup. C'est sûr que c'est des habitudes qui s'instaurent avec le temps, qui ont besoin de réflexion, qui ont besoin de maturité. Une habitude, elle commence toujours comme un fil de soie et elle devient vite comme un câble d'acier. Vous pensez simplement peut-être que louper une séance de sport, ou alors procrastiner, décaler, repousser au lendemain un projet, ou alors manger gras, n'est pas grave car vous rattraperez le lendemain. Cependant, on commet l'erreur de penser qu'en séchant cette habitude, cette séance de sport, cela n'affecte que le moment présent et on effectuera un meilleur choix la prochaine fois. Il n'y a rien de plus faux à penser ça, tout simplement parce qu'on doit prendre conscience que le véritable impact et les vraies conséquences de chacun de nos choix, et même des pensées, sont monumentaux. Chaque pensée et chaque choix détermine ce que nous devenons et va conditionner au final la qualité de nos vies. Chaque fois que vous choisissez la solution de facilité et non celle qu'il vous faut pour façonner votre identité, vous devenez
une personne qui opte pour des choses faciles, et à l'inverse, lorsque vous faites des choses qui vous fait respecter des engagements, surtout quand vous n'en avez pas envie au départ, vous développez une discipline nécessaire, une autodiscipline que la plupart des gens n'ont pas pour obtenir des résultats extraordinaires dans leur vie. Voilà, pour respecter le chronomètre et des temps harmonisés entre tous les épisodes de ce podcast, je vais m'arrêter là, mais continuerai un prochain épisode pour vous faire part de mes habitudes et mes routines matinales, pour que vous en ayez conscience, pour vous donner quelques exemples. Et encore une fois, l'objectif n'est pas sectaire, ni de vous obliger à ça, mais simplement un éveil des consciences pour les personnes qui s'imaginent et qui se répètent sans cesse ne pas avoir de temps pour faire telle ou telle chose ou démarrer un projet. C'est une stratégie, une solution que vous pouvez essayer de mettre en place. À vous de choisir les heures. Je vous donnerai dans un prochain épisode mon heure de réveil et l'ensemble de ma routine matinale personnalisée. En attendant, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à le partager, à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et sur l'application No Minutes. A bientôt. C'était Max sur PMax Performance Podcast. Ciao, ciao.